Bonjour à tous, bonjour Olivier Leroy. Bonjour Hervé. Nous nous retrouvons cette semaine pour notre rubrique économique et nous allons évoquer l'obsolescence programmée. Olivier Leroy, qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Qu'est-ce qui se cache derrière ce grand nom barbare? C'est un phénomène qui date depuis longue date en économie, notamment sur les produits. C'est un phénomène qui dit que les produits vont avoir une durée de vie qui sera plus courte que la durée de vie normale. En fait, les produits sont programmés pour mourir rapidement. Comment les entreprises font-elles? Il y a un exemple célèbre, l'exemple des ampoules, où les fabricants d'ampoules au début du siècle dernier, en 1900, se sont arrangés pour qu'elles ne durent que 1000 heures, alors qu'en fait, on sait qu'il existe une ampoule qui a été fabriquée à la fin du 19e siècle et qui éclaire toujours. Alors, vous prenez, c'est un exemple comme ça connu, mais il y a aussi l'exemple de la télévision, l'exemple de matériel informatique programmé pour tomber en panne. Oui, il y a des exemples célèbres sur les imprimantes. Vous achetez une imprimante, vous imprimez quelques 1500 à 3000 pages et hop, du jour au lendemain, vous avez sur votre écran un message d'erreur qui vous dit impossible d'imprimer. Or, votre imprimante vous semble totalement neuve, il n'y a jamais eu de bourrage papier, vous n'avez jamais eu aucun problème, mais elle n'imprime plus. Alors, avec cette obsolescence programmée, que risquent les entreprises? En France, tout particulièrement depuis plusieurs années, c'est devenu un délit. C'est-à-dire qu'une entreprise qui limiterait volontairement la durée de vie de ses produits serait confrontée à 2 ans d'emprisonnement et à une amende qui peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est colossal. Alors, comment faire pour lutter contre cette obsolescence programmée? Il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs produits. C'est le moyen le plus simple, on va dire, de lutter contre l'obsolescence programmée, puisque c'est vous qui allez maîtriser la durée de vie de vos produits. Il y a d'autres personnes qui se regroupent autour d'associations, comme l'association HOP, H-O-P, Halt à l'obsolescence programmée. Ils se regroupent en classe action et ils vont au tribunal pour intenter des procès contre les entreprises qui programment prématurément la fin de leurs produits. D'ailleurs, l'association HOP, en septembre dernier, a attaqué les fabricants de cartouches d'encre. Alors, c'est un phénomène connu, en fait. C'est un phénomène connu. Il y a des phénomènes d'obsolescence programmée qui portent d'autres noms que ce nom barbare. Par exemple, si je vous parle de la mode est un phénomène d'obsolescence programmée puisque on va rendre désuet toute une catégorie d'habits en changeant simplement la forme ou les couleurs. Mais il y a d'autres obsolescences programmées qui sont particulières. Nos grands-mères recousaient ou raccommodaient leurs chaussettes. Le fait qu'on jette 90% du produit qui constitue une chaussette parce qu'elle est trouée, ça correspond à faire quelque part de l'obsolescence programmée. Alors, comment peut-on tenir dans le temps une obsolescence programmée, dans la mesure où, si on va dans certains magasins, les produits sont garantis 2 ans, mais ils nous poussent aussi à prendre une garantie complémentaire jusqu'à 5 ans. Comment Oui. ils peuvent réagir si l'obsolescence programmée, par exemple, est au bout de 2 ans ou 3 ans d'utilisation? Souvent, l'obsolescence programmée n'est pas en nombre d'années, mais en nombre d'heures d'utilisation du produit. Et effectivement, lorsque vous avez cette garantie, vous allez retourner le produit au fabricant qui va, à l'intérieur du produit, programmer pour qu'il dure plus longtemps que prévu. Donc eux, ils ont une simple manipulation à faire. C'est le cas notamment des imprimantes. Lorsque votre imprimante ne marche plus et qu'elle vous semble toute neuve, vous la ramenez au service après-vente. Ils vont la mettre sur un ordinateur qui va reprogrammer la puce pour 1500 copies de plus. Et on va vous la rendre en vous disant, ça y est, nous l'avons réparée. C'est une chaîne sans fin. C'est une chaîne sans fin, tout à fait. Et c'est pour ça que, dans un environnement où on lutte contre la surproduction et la surconsommation, l'obsolescence programmée est un véritable danger, parce que vous avez tous constaté dans les déchetteries que les gens jettent des produits qui vous semblent tout neufs. Or, ces produits, c'est de la matière première, c'est un véritable gâchis, et un des défis du futur va être de réussir à faire fonctionner ces produits beaucoup plus longtemps. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur l'obsolescence programmée, un mot bien barbare mais qui a toute son importance dans notre bien de consommation en fait. Tout à fait. Et si vous voulez nous transmettre un thème à développer, écrivez-nous sur notre adresse mail n-info@orange.fr et je vous invite à nous retrouver sur nos pages Facebook et Twitter N-Info. Olivier Leroy, merci. Merci.